Au point de vue rivetage, je ne sais pas exactement, je crois que c'est le nombre de rivets qu'ils étaient payés. Mais autrement, les autres corporations avaient une fiche de travail. Alors, il y a eu aussi la fiche de travail qui n'avait pas de temps d'allouer. Quand il n'y avait pas possibilité d'allouer un temps, ou certains travaux d'entretien, par exemple, étaient payés à la fiche, avec des notes qui variaient entre pas zéro tout à fait, mais entre 9 et 13. Et le barème était réparti financièrement. 9, c'était moins payé que 13. Et ce qu'on appelait, nous, le marchandage, c'était une fiche de travail, mais avec un temps d'alloué. Il y avait un libellé qui était le libellé du travail, c'est-à-dire le déroulement du travail était écrit, toutes les phases étaient écrites, il y avait un temps d'alloué. Et pour faire le boni, qui était une partie du salaire à l'époque, il fallait faire une économie sur le temps alloué. Si on vous donnait 100 heures, par exemple, d'alloué, si vous vouliez avoir un boni raisonnable qui était à 20-25% à une époque, il fallait passer 75 ou 80 heures, de manière à faire une économie. Et si le marchandage était écoulé, il n'y avait pas de boni, c'était la paye qui était amputée d'autant. Voilà. Alors ça faisait des histoires à n'en plus finir, parce que le gars qui savait qu'il ne tirerait pas son marchandage, il avait intérêt à traîner le plus possible pour le couler, puis inventer des prétextes, montrer qu'il n'avait pas eu le temps de le faire. Et puis après, ça a duré jusqu'à la fin du chantier ici. Ils n'ont jamais voulu mollir. On a fait des démarches, on a même fait la grève des marchandages, mais ça n'a jamais marché. Il a fallu arriver à la fusion des chantiers pour que ce soit supprimé.